ce bédouin, lui, il a bien répondu. Il a dit que Afdalul A'mal, quelle est la meilleure action? Il a dit, c'est Al-Iman Billah. Aujourd'hui, on dit que la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient aussi par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'avoir confiance en Allah dans la vie. C'est pour ça l'imam a demandé une autre question. Man najatu fil halakat, comment on peut se sauver dans les obstacles? Et le bédouin a répondu, Al-thiqatu billah, par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans le Saint-Coran on lit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous partout. Partout. Ça nous aide. D'un côté, on sait que Allah est proche de nous, ça nous rassure. Vous voyez? Et c'est ça la confiance. On ne sera pas désespéré, on ne sera pas triste, on n'aura plus le stress, on n'aura plus les maladies, parce que la plupart de nos maladies aujourd'hui, ce sont de faibles croyances. Parce qu'on a le stress, on pense à toutes les choses et on ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-moi, si on trouve la bonne croyance, ça va être bien pour notre santé. Si vous cherchez la santé, ça sera bien de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous regardez maintenant aujourd'hui, il y a des gens malheureusement qui partent vers les yogas, méditation, des choses comme ça. Vous savez pour quelle raison? De santé. Et ils laissent la prière quelle est la meilleure méditation. Ils laissent dhikrillah, quelle est la meilleure joie. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Si on veut avoir la paix dans le cœur, ça sera par le dhikr. Si on veut avoir la vraie méditation, ça sera par le salat. Mais la vraie salat, bien sûr. Pas la salat qu'on a dit la semaine dernière avec le shirk. On pense à toutes les choses sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sera pas une bonne prière. La prière qui nous donne la paix intérieure, c'est la vraie prière et la bonne prière. On peut commencer de faire ces genres de choses et donc de faire l'entraînement dans les jours, le ma'loumat, l'ayyam, ma'loumat, ces jours-là. On peut faire, vous savez, il y a quelques jours, ils ont fait un reportage, il y avait une documentation sur le jeûne. Je ne sais pas si vous avez vu sur le RTL. On a parlé du jeûne et l'importance du jeûne. Et vous savez, il y a maintenant des centres qui font, jeûnothérapie. Oui. Le jeûnothérapie. Aujourd'hui, on a des centres de jeûnothérapie. On soigne les maladies avec le jeûne. Si on peut faire, bien sûr, pas comme on fait nous, mais si on peut faire nous-mêmes chez nous un centre de génothérapie, de prière-thérapie, de dhikr-thérapie. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ça sera très utile dans notre vie, pour notre santé, pour notre âme. Parce que l'être humain est composé, comme vous savez, de l'âme et de la terre. Il faut prendre soin aussi de l'âme. Si on prend soin toujours de la terre et de notre corps, sans prendre soin de notre cœur, il n'y aura pas l'équilibrage. Il faut équilibrer les choses. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il nous aide dans cet acte-là. On a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim, de nous donner la confiance de notre prophète Ibrahim. Vous voyez, on est dans le jour de Hajj. Pourquoi Ibrahim est devenu Ibrahim? On peut se demander ça? Pourquoi Ibrahim est devenu le grand prophète Ibrahim? Vous voyez dans le Saint-Coran, vous lisez le Saint-Coran, vous voyez, on parle toujours de Ibrahim alayhi salam. Le prophète qu'on parle toujours de lui, c'est Ibrahim. Il est le père de Anbiya, il est imam, il a tous les caractères dans le Saint-Coran. Pour quelle raison? Et il est devenu aussi le symbole de Hajj. Même nous, les musulmans, quand on fait le pèlerinage, on fait comme Ibrahim. Et on suit les actes qu'il a fait Ibrahim. Quand il a jeté les pierres sur Iblis, nous on jette les pierres sur Iblis, mais on a dit, il faut regarder à qui on jette les pierres. Quand on fait aussi, on fait le sacrifice, il faut rappeler le sacrifice d'Ibrahim, et aussi il faut se préparer pour Muharram. On se rappelle de vrais sacrifices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de comment Safa et Marwa, c'est la même chose. Tout ça, c'est pour quelle raison? Vous savez, parce qu'Ibrahim, il avait la confiance à Allah. Il était parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont qui les bien-aimés d'Allah? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Les gens qui savent. Les gens qui savent que toutes les choses sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la langue arabe, vous savez, il y a longtemps j'ai expliqué ça, et ça c'est important de savoir que le mot tawakkul, ce n'est pas la procuration quand on connaît. Ça veut dire, c'est pas comme la procuration actuelle. Nous, quand on fait la procuration, on donne le mandat à un avocat, c'est comment on pense. On dit que ça, c'est par exemple, c'est ma maison, c'est ma voiture, et je donne la procuration de ma maison, de ma voiture, à qui? À l'avocat, n'est-ce pas? Mais le tawakkul à Allah n'est pas pareil. On dit tawakkul, wikala. On dit dans la langue arabe, on dit wikala. C'est la même chose. Au niveau de lexical, c'est la même chose. Le mot, c'est le même. Le vocabulaire, le même. Mais le sens, c'est pas pareil. Quand on fait le tawakkul à Allah, nous, on n'a pas la maison. La maison n'est pas à nous pour donner la procuration à Allah. Nos enfants ne sont pas à nous pour dire Ya Allah, awkaltuka iyali. Moi-même, je ne suis pas à moi-même. Inna lillah. Je suis à Allah. Même moi, je ne suis pas à moi-même. Je suis à Allah. Et c'est ça le vrai tawakkul. De laisser toutes les choses dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de savoir, c'est la compréhension. Et c'est le savoir. C'est pas un acte qu'on fait. Non. C'est de comprendre que toutes les choses sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je suis stressé? Pourquoi je suis triste? Si Allah veut ça, je suis d'accord. C'est comme Ibrahim. Ibrahim, il a dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Oh mon Dieu, j'ai laissé ma famille. Un petit bébé, il vient d'être né. Un petit bébé que Ibrahim a attendu pendant longtemps, pour longtemps, n'est-ce pas? Et à la fin, Allah lui demande de laisser son fils, son bébé, dans le désert, son loge, son, comment dire, l'eau, sans rien. Il a dit, mais Allah, tu m'as demandé, et même Hajar a accepté ça. Je vous ai parlé de ça. Même Ismaïl, il a accepté ça. Ils ont accepté sans discussion. C'est ça le tawakkul, c'est ça la confiance à Allah. Si on trouve ça, Allah va être avec nous. Wa huwa ma'akum. Il faut comprendre ça. Ibrahim alayhi salam, je termine avec cette histoire d'Ibrahim que vous connaissez, mais il faut vivre cette histoire. Vous savez, quand Ibrahim alayhi salam a cassé les idoles, toujours, il faut casser les idoles. On a parlé la semaine dernière.
Inch'Allah, on va essayer ce jour-là aussi de penser comment on va casser les idoles, nos idoles. Ibrahim a commencé de casser les idoles. Il était content, très très content. Et il est arrivé jusqu'au dernier. Il a laissé l'âge sur le grand et il était très intelligent, masha'Allah, Ibrahim alayhi salam. Et il faut qu'on soit intelligent aussi. Ibrahim, des fois on dit non, on va casser tout. Si c'est mieux de laisser un, peut-être on va laisser. Mais il faut vraiment programmer les choses. Il faut penser comment on soit intelligent. Dans la langue arabe, on dit al-mu'minu kayyisun fatin. Le mu'min est sage et intelligent. On dit aussi dans la langue arabe, c'est nous. L'autre c'est le riwaya, mais nous, on fait comme un plaisanterie. On dit que moukis coton, c'est pas un sac de coton, parce que c'est proche. Kayyisun qatin et kis coton, sac de coton. Il ne faut pas qu'il soit un sac de coton ici. Il faut qu'on soit intelligent vraiment. Les mu'mins, ce sont les vrais intelligents. Lui, il a laissé l'âge sur l'idole, les grands idoles, et ils sont venus vers Ibrahim. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit que vous demandez à lui. Vous voyez, il n'a pas menti. Hein. Il faut faire attention. Il a dit, vous demandez à lui. Et lui, eux, ils ont su qu'ils se moquent d'eux. Et ils ont pris Ibrahim alayhi salam. Ils ont préparé le feu. Il y avait un grand feu. Ils ne pouvaient même pas se rapprocher de feu. Parce que c'était vraiment immense. Ils ont fait quelque chose. Ils ont dit, on va faire cette histoire comme une leçon pour tout le monde. Ça sera une bonne punition pour Ibrahim et ça sera une leçon pour tout le monde. Les gens qui cassent les idoles. Ils ont ramené Ibrahim alayhi salam, mais quand ils voulaient se rapprocher de feu, ils ont vu c'est difficile. Iblis, bien sûr, il est là toujours pour aider les méchants. Il a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez pas? Vous avez la catapulte, excuse-moi. Vous avez le catapulte et vous lancez Ibrahim avec la catapulte. Ils ont dit, ok, c'est une très bonne idée. Ils ont lancé, ils ont dit, c'est fini, c'est bon. Ils ont lancé Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, et ça c'est par le riwayat, de récitation que je vous parle. Ibrahim alayhi salam, dans le chemin, dans l'air, il a vu que Malakillah Israfil est venu. Ya Nabi Allah, demande-moi pour éteindre le feu. Est-ce que tu as besoin d'aide? Il a dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lui, il est suffisant pour moi. J'ai pas besoin même de l'ange Israfil. L'ange de l'air, de vent, il est venu la même chose. Est-ce que je fais un vent pour éteindre ce feu-là? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. L'ange de pluie, la même chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. À la fin, Jibril était là. Ya Nabi Allah, mais au moins demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous connaissez l'histoire. Hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Je n'ai pas besoin de lui demander, lui, il sait tout. Il sait tout. Vous voyez le tawakkul à quel point. Et c'est là qu'Allah a dit Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. On demande à Allah ce jour-là qu'il éteint le feu de notre cœur, qu'il éteint le feu de nos péchés et qu'on soit calme et qu'on trouve la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, la joie et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, parce que l'imam après a dit Amiyat aynun la taraka alayha raqiba, sont aveugles, ce sont les yeux qui ne te voient pas comme un surveillant. Wa khasirat tijaratu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Et c'est perdant le commerce de quelqu'un, de personnes et de serviteurs qui ne consacrent pas l'amour de toi dans sa vie. On demande à Allah qu'il nous
nous remplisse notre cœur avec son amour et avec l'amour de Ahl al-Bayt alayhim as-salatu was-salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.